Bonjour à tous et à tous, c'est Oracle, j'espère que vous allez bien. En tout cas, super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto logo. Donc un tuto logo gaming moderne, parce que je vois beaucoup de logos gaming qui sont pas vraiment modernes, qui sont un peu brouillons. Donc, du coup j'ai décidé d'en faire un tuto. Donc vous avez une image qui s'affiche à l'écran, et donc on se retrouve juste après l'intro. Ok les gars, donc nous voilà sur Photoshop, voilà le logo qu'on va faire. Donc pour commencer vous allez faire fichier nouveau, comme d'habitude, créer un logo, donc les dimensions c'est 1000 par 1000, voilà tout simplement. Vous allez mettre résolution 300, vous pouvez mettre 72 aussi, ça revient au même. Couleur RGB 8 bits, la couleur d'arrière-plan on s'en fout, on l'enlèvera. Donc vous allez mettre créer. Donc une fois que vous arrivez sur ce document, normalement vous avez un carré si vous avez bien tout fait. Donc j'utilise Photoshop 2019 pour ceux qui se demandent. Donc la première chose qu'on va faire, c'est importer un fond. De toute façon on le verra très peu, donc vous pouvez prendre n'importe quel fond, un fond gaming, manga, etc. Tout ce qui compte c'est qu'il y a un fond. Donc moi je vais chercher, je vous retrouve juste après. Donc pour l'exemple, je vais prendre ce fond là, voilà tout simplement, c'est un fond Fortnite. Donc ensuite vous allez mettre, donc vous allez cliquer ici, faire couleur unie, noir, et vous allez baisser l'opacité mais pas trop, de façon à ce qu'on voit presque pas le fond. Donc moi je vais le mettre à 90%, ça passe, comme ceci. Ensuite vous allez revenir sur votre calque où il y a votre fond, vous allez recliquer ici, mettre noir et blanc qui est juste là, et donc là voilà on a un fond uni. Et donc je vais même encore augmenter l'opacité du calque noir, parce qu'il faut vraiment qu'on voit très peu le fond, donc là c'est parfait. Donc ensuite on va directement passer au texte, c'est le plus gros à faire dans ce logo. Donc moi la police que j'ai utilisée c'est la Disciplina. C'est une police un peu chaud à trouver, donc je vous conseille l'intégrale CF ou la Montserrat qui font exactement le même travail. Et c'est des très beaux textes, très belle police d'écriture. Donc avec ça fera largement l'affaire. Donc là j'ai marqué mon texte même s'il se voit pas trop. Ensuite vous allez aller dans l'outil caractère qui est juste là, et vous allez mettre votre texte en italique, excusez-moi. Donc du coup, ça rajoutera un petit peu de dynamisme au logo. Ensuite, on va le centrer comme ceci. Donc là, vous voyez toujours rien, c'est normal. Et donc ensuite, là, il va falloir choisir la couleur de votre logo. Donc même si on pourra la changer par la suite. Donc moi, pour l'exemple, je vais partir sur bleu, je pense. Hop, on va mettre un bleu clair. Donc si vous prenez jaune, vous mettez un jaune clair, un vert clair, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur votre carte de texte, faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Ensuite, vous allez prendre l'outil rectangle juste là. Vous allez faire un rectangle sur votre texte et vous allez mettre la même couleur. Donc moi par exemple le bleu, mais je vais un petit peu la foncer un petit peu, voilà, comme ceci. Et une fois que ça c'est fait, vous allez appuyer sur Alt. Vous mettez sur votre rectangle, vous appuyez sur Alt. Et là normalement il y aura une flèche noire avec un carré blanc qui va apparaître, et là vous allez faire un clic gauche quand ceci va apparaître, et ça va faire un masque d'écrêtage, et donc votre rectangle bleu sera dans votre texte. Donc une fois que ceci est fait, vous avez fait je pense le plus compliqué. Donc une fois que ça se fait, vous avez vos deux calques, vous allez encore vous allez sélectionner les deux, vous allez faire convertir en objet dynamique. Donc là on va pouvoir passer aux effets, donc vous allez faire un double clic sur votre calque de texte. Ensuite vous allez mettre en premier une lueur interne qui est juste là. Donc là vous allez prendre la couleur de votre texte, moi elle a toujours le bleu, comme ceci, en superposition, opacité 100, maigri 0, taille 67, étendue 50. Voilà, ça passe plutôt pas mal, donc je vous laisse un petit peu de temps pour recopier. Voilà, j'espère que c'est bon. Une fois que ça se fait, vous allez mettre OK. Donc ensuite on va retourner dedans, et cette fois-ci on va mettre une petite ombre portée. Donc pareil, de la couleur de votre texte, mais donc je vais vous expliquer. Donc là vous arrivez sur votre ombre portée, vous allez cliquer donc sur la couleur, et cette fois-ci vous allez prendre la couleur du rectangle foncé, voilà, comme ceci. Hop, et là normalement vous pouvez cliquer sur OK, parce que on a presque fini avec le texte, on a encore une petite étape à faire. Donc une fois que vous avez mis votre ombre portée et votre lueur interne, vous allez refaire un clic droit, convertir en objet dynamique, encore une fois. Et là on va pouvoir mettre un contour, hop, juste ici. Donc pareil, double clic, vous faites contour. Et donc là pour un peu plus de dynamisme, dans le type de remplissage vous allez prendre dégradé.
Et là vous allez prendre un dégradé de bleu. Voilà, comme ceci. Donc là le bleu clair il est un petit peu trop clair, donc je vais venir hop, un petit peu le modifier. Hop, voilà, comme ceci, ça passe plutôt pas mal. Et une fois que ça se fait, on va mettre une lueur externe, mais vraiment très légère, de la couleur de votre texte. Donc bleu pour ma part. Hop, en superposition ça passe plutôt bien. On va juste réduire un petit peu la taille, modifier l'étendue et baisser un petit peu l'opacité. Voilà, comme ceci. Là, ça passe nickel. Une fois que ça se fait, vous vérifiez bien que votre texte est centré. Donc moi, hop, il va falloir que je le ressente un petit peu comme ceci. Voilà, nickel. Et donc là, vous allez sûrement vous demander comment je fais pour modifier mon texte, parce que là on peut pas. Donc en fait, la réponse elle est très simple. Il faut que vous double-cliquez sur l'image qui représente votre calque. Donc là normalement vous avez un petit logo. Vous double-cliquez. Donc là vous pouvez modifier les étapes. Donc là vous allez encore double-cliquer. Encore une fois ici. Donc là vous pourrez modifier votre texte si jamais vous êtes trompé. Une fois que vous avez modifié votre texte, vous allez faire fichier enregistrer. Ensuite vous pourrez fermer, même si vous fermez sans enregistrer, ça va vous demander de le enregistrer. Et donc voilà, si vous êtes trompé, c'est comme ça qu'on fait. Donc une fois qu'on a fait là, on a fait pratiquement le plus gros du travail. Donc avant de passer à l'étape suivante, c'est l'heure de l'instant pub. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu aimes mon travail, je te remercie beaucoup. Si tu veux plus d'informations sur moi, je t'invite à aller me suivre sur Instagram et Twitter, tout est en description. Donc voilà, je t'attends là-bas et on retourne tout de suite à la vidéo. Donc une fois qu'on a fini notre texte, on va pouvoir passer au petit design qui est autour. Donc, pour ce faire, on va prendre l'outil plume qui est juste là. En mode forme, faites très attention parce que des fois c'est en mode tracé, donc prenez bien en mode forme. Ensuite le fond, vous allez mettre la couleur de votre texte, donc là en l'occurrence le bleu. Donc hop, je vais reprendre ça. Donc pour modifier la couleur, vous allez cliquer sur fond. Ensuite à droite, vous aurez un petit panneau arc-en-ciel, vous allez cliquer dessus et là vous pourrez prendre avec l'outil pipette le bleu de votre texte. Donc une fois que vous avez bien sélectionné ça, on va créer un nouveau calque. Hop, même si normalement quand vous créez votre forme ça crée un nouveau calque, je peux faire toujours créer un nouveau calque, on sait jamais. Donc là pour la première forme au-dessus à droite on va faire un simple triangle. Hop, voilà, comme ceci, très simple. Hop, là c'est un petit peu bugué. Donc on va faire comme ceci. Et donc là que vous allez pouvoir modifier, si vous mettez un petit message d'erreur. Donc vous allez refaire CTRL T pour pouvoir le modifier. Donc là on a notre premier petit triangle. Et donc pour faire le design que vous avez vu juste ici, c'est extrêmement simple. Il va falloir tout simplement dupliquer 2 fois votre forme. Ensuite vous allez prendre celle qui est le plus en bas. Vous allez double-cliquer, faire incrustation de couleur en noir. Ensuite vous allez mettre un petit contour en blanc. Cette fois-ci on va reprendre couleur, on va le mettre en blanc. Voilà, comme ceci. Et celui qui est tout en bas, on va vraiment le décaler de beaucoup. Par exemple comme ceci. Ensuite, vous allez faire copier le style de calque sur la dernière forme. Vous allez la coller sur celle qui est juste au-dessus. Et là, vous allez pouvoir juste modifier la couleur du contour pour mettre un bleu. Un bleu un peu plus foncé de préférence. Je pense que ça passe mieux. Et vous allez pouvoir le redécaler. Voilà, comme ceci. Comme ça fait un petit dégradé assez design. Je trouve ça plutôt cool. Et donc, pour la forme du bas, on va reprendre l'outil plume, créer un nouveau calque. Ensuite, vous allez faire un point à gauche hors du cadre du logo. Vous allez créer donc vous allez maintenir votre point tout simplement. Vous allez maintenir votre point pour que vous puissiez le bouger comme ceci. Donc en premier, on va faire une courbe. Ensuite, on va revenir en bas ici et normalement, quand vous avez créé votre deuxième point, la courbe va se faire automatiquement. Donc vous faites ce qui vous plaît. Et donc une fois que vous avez fini, donc le message d'erreur comme d'habitude, on refait CTRL T pour pouvoir le modifier, on va le pousser un petit peu et le baisser. Hop, comme ceci, ça passe. Et là on va tout simplement refaire l'étape qu'on a fait juste au-dessus. Donc je retrouve juste après.
Voilà les gars, donc là j'ai fini l'étape, et donc là le logo je le trouve presque parfait, il manque une petite touche finale, même deux petites touches finales. Donc en premier c'est un Sunburst, donc moi je vais en apporter un, et je vous retrouve juste après. Donc le Sunburst que j'ai choisi, le voilà, donc je vais le grossir au max, le centrer. Ensuite je vais le mettre tout en bas, donc au-dessus de mon calque noir, voilà qui est juste là. Je vais venir le mettre en incrustation et baisser l'opacité à 40%. Là je vais rentrer. Même si on voit pas beaucoup, je vous promets que ça rajoute quelque chose. Et donc pour la dernière touche finale, on va ajouter un effet de lumière. Donc ça peut être un sunburst, des petites lumières par-ci par-là. Après vous faites vraiment comme vous voulez les gars. Hein. Avant de passer à la suite, je vous dis vraiment un logo, si vous n'êtes pas obligé de suivre le tuto à la lettre. Moi je vous montre juste les étapes et après vous l'arrangez à votre sauce, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout pareil. Et donc j'importe mon effet de lumière, je vous trouve juste après. Donc mon effet de lumière, le voici. Je vais venir le grossir. Hop. Venir le mettre en superposition. Et donc ensuite je vais venir créer un petit masque d'écrêtage pour pouvoir en fait adoucir les bords. Donc là j'ai juste créé une règle, c'est pas ça vraiment que je voulais faire, bon c'est pas grave. Donc en fait pour adoucir les bords, vous voyez comme ceci. Hop, voilà. Comme ça passe mieux et ça fait moins mal aux yeux, tout simplement. Je vais venir les mettre comme ça. Là vous voyez à droite, hop, je vais venir adoucir de cette manière. Et je vais baisser l'opacité. Enfin, comme ceci, ça passe nickel. Donc je suivrai ma règle. Donc là vraiment c'est pas mal. Et c'est la fin du tutoriel. Ne partez pas tout de suite. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément. Même si pour vous c'est rien, ça me soutient énormément. On approche des 4500 abonnés. Donc voilà, ça ferait plaisir. Donc participe-y en t'abonnant à la chaîne. Là c'est un petit pouce bleu pour le référencement pour qu'il y ait le maximum de personnes qui tombent sur cette vidéo. Ça m'aiderait également et n'hésite pas à partager cette vidéo à ceux qui ont besoin d'un nouveau logo. Donc moi je vous dis ciao tout le monde pour une prochaine vidéo.